Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin étaient au palais de la Marina ce jeudi. Au total, 8, ils sont allés présenter au président de la République du Bénin leur lettre d'accréditation. Ces diplomates s'engagent ainsi à travailler pour renforcer les relations entre le Bénin et leurs pays respectifs. Dans ce journal, le film de la cérémonie de présentation des lettres d'accréditation. Dans le département du Mono, la présentation du programme d'action du gouvernement Acte 2 était au cœur de la première conférence administrative départementale au titre de l'année 2022. Une rencontre tenue ce mercredi à Lukossa et dirigée par le préfet bienvenu Miloret. Occasion pour ce dernier d'entamer les échanges par la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le président de la HAC décerne un satisfecit à la presse béninoise. L'organe de régulation félicite les hommes et femmes des médias pour leur professionnalisme et le sens de déontologie et d'éthique observé de plus en plus dans le traitement et la diffusion des informations. C'était au cours de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de la HAC au titre de l'année 2021. Une session sanctionnée plutôt par un rapport positif. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre d'accréditation au président Patrice Talon. Il s'agit des ambassadeurs de la Libye, la Pologne, l'Algérie, la Guinée équatoriale, l'État d'Israël, l'Arabie Saoudite, la Suède et le Canada. Les diplomates en question entendent renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et le Bénin dans plusieurs secteurs. Nous allons suivre le compte rendu de Wahab Ali Para. L'hymne national a retenti ici au Palais de la République pour saluer à tour de rôle les 8 nouveaux diplomates désormais accrédités au Bénin. Honneur militaire sous le drapeau national du pays d'accueil et PAC, les différents ambassadeurs découvrent de l'intérieur à quoi ressemble l'une des salles d'audience du chef de l'État. En gros, les hôtes du président Patrice Talon sont allés évoquer avec lui les questions relatives à la coopération du Bénin avec leurs pays respectifs. Avec la Libye par exemple, où tout sommeille depuis 2011, Omar Al-Farghani entend coller les morceaux et réchauffer les relations entre les deux parties. La Pologne va quant à elle saluer les efforts de développement et de bonne gouvernance dans lesquels le Bénin s'est illustré ces dernières années. Elle aura à axer sa collaboration, entre autres, dans les domaines de l'éducation et de la technologie verte. Pendant ce temps, l'Algérie a les yeux tournés vers la zone économique africaine de libre-échange, à même de faire de l'Afrique et partant du Bénin la locomotive du commerce international. Cette zone de libre-échange qui commence à se mettre en œuvre est une grande opportunité pour développer les relations de partenariat entre les chefs d'entreprise des deux pays dans tous les domaines, notamment dans celui de l'énergie qui intéresse énormément le Bénin. Et je suis prêt à disposer, à apporter ma valeur ajoutée pour que le développement de ce partenariat, de ces relations de coopération entre les deux pays frères soit une réalité sur le terrain. Les diplomates de la Guinée équatoriale, de l'Israël, de l'Arabie Saoudite, de la Suède et du Canada ont laissé entendre la volonté de leurs États respectifs à cultiver et maintenir les relations amicales avec le Bénin. Leur coopération prend en compte les domaines de l'éducation, de la technologie, de l'agriculture, des infrastructures, de même que la modernisation du transport urbain. L'ambassadeur de l'État d'Israël a insisté sur la formation professionnelle et la coopération dans le domaine de la médecine. Son pays propose des échanges d'expériences et une expertise concernant certaines pathologies. Le Canada, comme à l'accoutumée, est resté regardant sur les questions des droits de la femme et de la fille et décerne par la même occasion un satisfecit au président Patrice Talon pour les lois et autres mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer le bien-être de la femme au Bénin.
Coup de filet de la police républicaine, 2 individus présumés auteurs de profanation de tombe au Togo et qui se sont entre-temps réfugiés au Bénin sont tombés dans les mailles des éléments de la police républicaine. Ils ont été confiés à la police togolaise ce mercredi à Agomé-Glozon, une localité frontalière avec le Bénin. Cette opération de transfert s'inscrit dans le cadre des accords de coopération entre les États membres de la CEDEAO. Pour plus de précisions, suivant les explications du commissaire adjoint de cette localité suivi du maire de la commune d'Atiémé. Donc ce matin, sur information de notre hiérarchie, nous avons reçu les frères policiers, le maire de la commune d'Atiémé qui nous ont amené 2 individus, 2 malfrats qui ont commis des infractions graves au Togo et qui se sont réfugiés au Bénin. Vu la coopération qui existe entre nos 2 pays frères, les frères policiers du Bénin ont pu mettre la main sur eux. Et ce matin, nous avons reçu les 2 individus. On va les présenter à notre justice et ça appartient à la justice togolaise de faire le reste. Vous savez, l'opération a quitté un village appelé Togbo, de la commune d'Atiémé. Je voudrais d'abord féliciter les éléments de la police républicaine, notamment de Queen, qui ont pu mêler les opérations qui nous ont conduit à faire la cérémonie de ce matin. Cette cérémonie qui consiste à remettre les mises en cause à la police togolaise. En fait, vous savez, dans l'option de la police de proximité, que la police de communautaire dont nous faisons l'option aujourd'hui, il est très impérieux que nous, maires ou nous, civils que nous sommes, nous avons le devoir de collaborer avec la police républicaine pour qu'on ait les résultats que nous voulons. Je voudrais lancer un appel à tous les chefs de village, à tous nos concitoyens, et pris de paix pour que chacun d'eux puisse faire le bon geste, ce qu'il doit faire. Si la police a besoin des informations, qu'il leur donne au moment opportun. Nous allons à présent parler de l'ouverture de la première conférence administrative départementale du Mono au titre de l'année 2022. La rencontre présidée par le préfet Bienvenu Mélorin ce mercredi s'est tenue à Lokossa, une réunion entamée par la traditionnelle cérémonie de vœux de Nouvel An, suivie de la présentation du PAG2 aux membres de la conférence administrative départementale. Geoffroy Messin pour plus de précisions. Les directeurs départementaux et autres responsables des structures déconcentrées de l'État en posent dans le Mono, s'approprient ici le contenu du programme d'action du gouvernement Talon, exercice 2021-2026. Animé par le secrétaire général de la préfecture du Mono, Arnaud Agon, cette appropriation a été le premier acte de la première réunion de la conférence administrative départementale cadre du Mono de l'année. L'objectif pour nous, c'est de permettre à tous ces acteurs de première ligne dans le département, à l'opérationnel, de s'approprier le document, mais également de s'engager pour que chacun dans ses attributions puisse faire de ses réalisations une priorité, afin qu'à terme, nous puissions nous retrouver satisfaits des ambitions que nous aurons pu réaliser. La séance est tenue dans la matinée de ce mercredi 19 janvier 2022. Dans la grande salle de conférence de la préfecture à Lokossa. Elle a été aussi consacrée au point des diligences accomplies dans la constitution des dossiers des candidats à l'examen du CEP 2022. Donc, à l'heure où nous parlons, tout s'est très bien passé. Le calendrier est respecté. Les dossiers conçus et étudiés au niveau des écoles ont été étudiés également dans les centres d'examen. Et la liste des candidats est en train d'être établie. Donc, ces dossiers ont été convoyés aux circonscriptions scolaires. Les circonscriptions scolaires nous ont convoyé ça au niveau de la direction. Donc actuellement, nous sommes à la saisie des listes et ça va se poursuivre jusqu'à la date de 20. Dans ce cadre, la préfecture a déjà pris le taureau par les cordes en initiant déjà une tournée de délocalisation de notre service de production de carte d'identité vers les établissements. Nous avons pu, en 3 semaines déjà, en décembre dernier, délivrer sur place des dossiers, des cartes d'identité.
Sans grande surprise, la pandémie de l'heure s'est invitée au débat. Le faible taux de personnes vaccinées dans le département a été souligné et déploré. Le gouvernement a démarré depuis quelques mois une campagne intensive qui est reconductible tous les 15 de chaque mois. Et à terme d'une campagne mensuelle, on fait une évaluation. Je crois que les 2 dernières évaluations ne sont pas concluantes pour le département. Le département du Mono est resté dernier en termes de couverture vaccinale. L'objectif au sommet de l'État, c'est de pouvoir réaliser 60% de couverture nationale afin de booster l'immunité collective et nous permettre donc progressivement de retourner à notre ancienne vie. Et nous sommes encore à ce stade à 15% de couverture au niveau du département, alors que 2 départements ont franchi la barre de 40%. Des appels ont été lancés à l'endroit des populations pour une meilleure prise de conscience dans le respect des gestes barrières et une vaccination massive. La loi portant code de l'administration territoriale adoptée au Parlement le 21 octobre 2021 est déjà promulguée, mais il faut attendre à février prochain pour l'effectivité de sa mise en œuvre. Pour rappel, entre autres innovations, 3 catégories de communes, les communes à statut particulier, les communes intermédiaires et celles de statut de droit commun. Abomey-Calavi est désormais hissé dans la catégorie des villes à statut particulier. Pour le maire et ses administrés, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi plus de défis à relever et des chantiers à baliser. Voici le reportage de Herman Parfait à Diambosso. Angelo Arwandino de plein pied dans les prérogatives que lui confère son nouveau statut de maire de la 4e commune à statut particulier du Bénin. Abomey-Calavi, fort de sa densité, de ses infrastructures et de la noble vision que nourrit le gouvernement Talon à son égard, monte en flèche et se hisse au rang des communes spéciales comme Cotonou, Porto Novo et Parakou. Nous avons été souvent sollicités, mais comme nous respectons les tests, nous n'aimons pas aussi intervenir dans les collèges et nous sommes limités seulement dans les écoles maternelles et primaires. Aujourd'hui, nous sommes au CEG Le Méridien, le plus grand de la commune d'Abomey-Calavi, parce que c'est un collège qui a un effectif de plus de 5000 apprenants. Donc, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, salles de classe, le mobilier, la bibliothèque. Donc nous sommes là pour recenser ces problèmes et voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons commencer par faire à nos apprenants. Avec l'adoption du nouveau code de l'administration territoriale et l'entrée en vigueur annoncée pour le mois de février 2022, des décrets sont aussi attendus pour fixer élus municipaux, communaux, locaux et populations sur la forme et le contenu de cette réforme qui ne touche pas que la commune d'Abomey-Calavi. Avec ce code de l'administration territoriale, qui est quand même une première parce qu'on est passé d'une dizaine de lois à 6 pratiquement, à une loi unique qui permet la lisibilité à tous les acteurs et qui comporte beaucoup de réformes, c'est-à-dire c'est une révolution qui va se mettre en place à partir du 20 février. L'adoption de cette réforme appelle bien des effets. Une redistribution des rôles, ensuite de ce que prévoit déjà le code en instaurant désormais un secrétariat exécutif pour chaque commune. Et si pour Abomey-Calavi les charges et les défis augmentent avec le transfert d'autres compétences, les ressources, et cela va sans dire, devront augmenter. L'État doit transférer. En France, on est autour de 20% de transfert. En Afrique de l'Ouest, au niveau de l'UEMOA, on souhaite avoir les 20%, mais au moins 10% dans un premier temps. Donc, si on a 10% des recettes budgétaires de l'État, ce qui fait dans les 200 milliards, l'économie locale doit progresser parce que les communes doivent pouvoir investir sur les potentialités de leur territoire et générer une croissance qui leur profite. Parce que plus il y a d'activités, plus les impôts locaux seront payés, plus les taxes et autres redevances seront payées. Donc, si cette loi consacre une avancée dans le jeune processus de décentralisation en cours depuis 2003 au Bénin, il reste bien des aspects dont la mise en œuvre est très attendue. Une commune à statut particulier, c'est nous demander d'aller beaucoup plus proche de la population. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes aujourd'hui, la population d'Abomey-Calavi fait aujourd'hui 1 100 000 et quelques
habitants. Et ce n'est pas chose facile lorsque vous n'êtes pas bien organisé pour savoir quels sont les problèmes sociaux, culturels, sociaux, professionnels, sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure routière, sur le plan éducation. En attendant l'entrée en vigueur effective de la loi, c'est tout Calavi qui se réjouit de la nouvelle donne. Et plus encore, le tout premier maire de la commune. Je voulais en profiter pour faire un grand chapeau, un grand remerciement au chef de l'État, le président Talon, qui a pensé à la commune d'Abomey-Calavi. Au nom de la commune d'Abomey-Calavi, au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom des membres de nos ancêtres, parce qu'on a eu l'affaire de Vaudou hier, je lui dis grand merci, Monsieur le Président. Continuez toujours à faire. C'est une joie pour moi aujourd'hui que ma commune soit une commune à statut particulier. Les logements sociaux, je lui dis chapeau. Il n'y a pas longtemps, on a eu encore 10 milliards. Je chapeau. Mais je voulais profiter de l'occasion, monsieur le journaliste, demander, prier le ministre de la décentralisation que je connais, de lever tout le lotissement de la commune d'Abomey-Calavi. Sans le lever de lotissement, sans lotissement, Calavi ne peut rien faire. Abomey-Calavi vit la statut particulier. Le nouveau code attend d'être expérimenté pour corriger bien des inégalités dans la gouvernance locale. Transfert de compétences, oui, mais aussi et surtout transfert effectif des moyens. C'est la chose la mieux partagée. Nous allons à présent parler des responsables de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin qui étaient face à la presse ce jeudi. Dans leur viseur, des personnes qui s'adonnent illégalement à l'exercice de l'expertise comptable. Le phénomène prend de l'ampleur et la nouvelle équipe dirigeante de l'ordre veut arrêter la saignée à travers un assainissement du secteur. À l'occasion de cette conférence de presse, les hommes des médias ont eu droit à des présentations sur les différentes formes d'exercice de la profession comptable, l'organisation de la profession comptable à titre libéral par l'État et l'exercice illégal de la profession comptable. Le point de cette conférence de presse avec Idrissou Boukari. Avoir le diplôme d'expertise comptable au terme d'un processus au minimum de 8 ans d'études. Dans le rang des praticiens de la matière comptable au Bénin se trouvent des faussaires, ceux qui exercent ce métier dans l'illégalité et en toute quiétude. Le phénomène prend de plus en plus une dimension importante et tend à ternir l'image du secteur. Si nous laissons faire, on nous le reprochera. En conférence de presse ce jeudi à Cotonou, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin donne l'alerte. Donc vous avez d'un côté cette catégorie de professionnels. Et vous avez de l'autre côté l'autre catégorie, des gens qui n'ont pas fait cette formation, qui sont dans l'informel et qui viennent arracher, je pèse bien le mot, qui viennent arracher le travail que l'État a exclusivement confié à ceux qui sont membres de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Les dommages causés aux entreprises par les illégaux sont souvent dramatiques. Comptabilité tronquée, déclaration sociale et fiscale totalement erronée, conseils inappropriés, les ravages sont nombreux. L'intervention des illégaux, et c'est la deuxième raison, fragilise l'assiette fiscale et sociale et met en danger l'économie nationale, en ce sens qu'elle empêche l'établissement de comptes fiables, sincères et transparents, indispensables à la confiance entre les différents agents économiques, sans laquelle la croissance n'est pas envisageable. Pour être qualifié à exercer le métier d'expertise comptable, en plus du diplôme et les formations pratiques rigoureuses, il faut être inscrit au tableau de l'ordre et respecter le code d'éthique et de déontologie de la profession. Pour être inscrit, il faut avoir des expériences avérées. Et quand je parle des expériences, ça commence très tôt.
lorsque vous avez atteint le niveau de diplôme qui vous permet d'évoluer, vous entrez en stage d'expertise comptable. Donc, cette formation pratique est obligatoire. Ça dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, l'expert comptable qui vous suit, celui auprès de qui vous faites vos stages, est appelé votre maître de stage. Au-dessus de lui, il y a encore un contrôleur de stage. Je suis obligé de vous donner toutes ces précisions pour que vous voyez les contraintes liées à notre profession et surtout la qualité du produit qui va sortir d'une telle formation. À l'entrée en fonction, nous prêtons serment. Et pour ceux d'entre nous qui sont commissaires aux comptes, ils doivent aussi prêter un autre serment. Cette action de dénonciation s'inscrit dans le cadre des activités de la nouvelle équipe du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin qui a connu une alternance il y a 5 mois. La sortie médiatique intervient également à la veille de la campagne fiscale pendant laquelle les comptables sont beaucoup plus sollicités. Mais pour redorer le blason de la corporation, il faut commencer à faire le ménage au sein des praticiens agréés. Quand vous aurez cessé de signer de façon anormale ou complaisante des états financiers élaborés ailleurs qui vous sont présentés, alors vous allez voir que ceci va disparaître. Vous avez du travail. Vous n'avez pas de pain sur la planche, vous avez la planche sur le pain. Au contraire, comme je l'ai dit. Donc, rien qu'en faisant un examen de conscience à votre niveau, vous êtes sûr de faire disparaître ce fléau. Pour atteindre ces objectifs et contribuer efficacement au développement économique de la nation, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin invite les dirigeants d'entreprises à éviter de se rendre complices de l'exercice illégal de la profession d'experts comptables, de comptables agréés et de commissariat aux comptes, en déléguant leurs prestations aux professionnels compétents inscrits au tableau de l'Ordre. Après l'étape d'information et de sensibilisation, suivra la phase répressive. Je l'annonçais dans le titre, ouvert le 11 septembre 2021, la deuxième session ordinaire de l'ARAC est clôturée ce jeudi 20 janvier 2022. Une session qui a permis d'étudier plusieurs dossiers et la prise de certaines décisions importantes. Au terme des travaux, le président de l'ARAC décerne un satisfecit aux organes de presse béninoises pour avoir fait preuve de professionnalisme dans le traitement des informations. Il les exhorte à poursuivre sur cette lancée afin que les informations crédibles et vérifiées soient toujours mises à la disposition du consommateur. Reportage. 9 rapports étudiés, 7 décisions prises, une quarantaine de nouveaux promoteurs agréés par attribution de fréquences radio et 112 organes de presse légalement reconnus. Voilà en termes de statistiques le tableau que présente la deuxième section ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication pour le compte de l'année 2021. Au terme de cette session dont le rapport est rendu public en présence des acteurs du secteur, le président de l'ARAC tient à décerner un satisfecit aux professionnels des médias pour avoir fait preuve de déontologie et d'éthique dans le traitement et la diffusion des informations. Même si nous relevons encore des dérapages, vous faites des efforts louables pour traiter et diffuser les informations avec le professionnalisme requis. C'est le lieu et le moment de vous décerner mon satisfecit. Profitant de ce début d'année qui consacre la fin de la deuxième session ordinaire de l'année précédente, Rémi Prosper Moretti présente ses meilleurs vœux à l'ensemble de la presse et à ses collaborateurs. Il les exhorte à se surpasser pour relever les prochains challenges. Au cours de cette session, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier plusieurs rapports et de prendre des décisions. Entre autres, nous pouvons citer, à la suite du premier rapporteur, l'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore à une quarantaine de promoteurs privés, la délivrance d'agréments d'équipements terminaux dans le cadre de la TNT à 3 sociétés, la composition du premier multiplex
et le positionnement des visiteurs, toujours dans le cadre de la TNT. La sélection d'une soixantaine d'exploitants de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. L'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale, faisant ainsi passer de 93 à 112 les journaux et écrits périodiques dans notre pays. Il s'agit d'un bilan encourageant qui insiste à cultiver en permanence l'excellence. Que les grâces divines abondent et surabondent afin que nous ayons les ressources physiques, morales et spirituelles nécessaires pour relever les défis qui s'imposent à nous. Que cette année soit le ferment de nouvelles résolutions pour aller de l'avant. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication est désormais engagée pour la promotion de son image et la visibilité de ses actions. Une commission réfléchit sur les stratégies et modalités pour rapprocher davantage cet organe de régulation de ces structures sous tutelle. Cette deuxième session ordinaire de la HAC, au titre de l'année 2021, met également un accent particulier sur l'accès équitable aux médias de service public. Parlons à présent de la préservation des tortues marines. Nature Tropicale ONG s'évertue à protéger cet écosystème à travers les journées nationales organisées les 8 et 15 janvier 2022 à Grand Popo puis à Cotonou. À travers des caravanes de sensibilisation et des messages directement adressés aux populations, les responsables de cette organisation non gouvernementale conscientisent les riverains des zones côtières sur l'importance de protéger les tortues et leurs œufs sur les plages. Voici le compte rendu de Assumokani Assumbo. Nature Tropicale ONG a organisé les Journées nationales des tortues marines. Les 18 et 15 janvier 2022, respectivement à Grand Popo et à Cotonou, la 18e édition a eu lieu. Au menu de ces journées, la protection des tortues marines et à chaque fois une caravane qui tient lieu de sensibilisation à l'endroit des populations. Nous devons rappeler aux populations que la plupart de nos plages constituent des aires de reproduction. Ça veut dire que des tortues viennent pour pondre leurs œufs sur les plages. Il arrive que des visiteurs des plages retrouvent des tortues, la nuit par exemple, ou retrouvent des œufs sur les plages et emportent. À partir de désormais, ça veut dire que maintenant, si on prend quelqu'un en flagrant délit en train de déterrer des œufs, emporter les œufs, collecter les bébés, c'est que ceux-là ne seront plus pardonnés. C'est-à-dire que l'appel à lancer, c'est la prise de conscience de tous les acteurs pour comprendre que les tortues sont intégralement protégées au niveau international et au niveau du Bénin. Et la prise de décision de création d'aires marines donne un atout pour cette préservation. Et chacun doit pouvoir respecter. Le directeur de Nature Tropicale ONG affirme que les tortues peuvent être un atout pour le développement local. Ces espèces peuvent donc attirer des touristes et rapporter ainsi des ressources à ceux qui font le travail. José Adossou Bodire nous salue la décision de l'État de créer des aires marines. La reconnaissance officielle de ces aires marines par l'État montre la volonté de l'État de contribuer à la préservation des espèces menacées telles que les tortues marines, les baleines, les dauphins, le lamantin d'Afrique par exemple qui se retrouve dans les cours d'eau. Avec l'espace protégé, le gouvernement mettra plus de moyens à ces acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir mieux préserver ces espèces. La protection des tortues marines a commencé avec Nature Tropicale ONG il y a 18 ans. Et l'ONG entend poursuivre longtemps encore ses actions sur le terrain pour montrer aux Béninois l'importance de la préservation des tortues. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.